Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 9 août de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achirou. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Elvik Umbetowo. Au sommaire de cette matinale, le Bénin accueille du 8 au 10 août 2024 le Forum international de la démocratie participative en Afrique. Philippe Monchor Adagbe est suspendu de Mouel Bénin pour détournement de fonds de location de siège du parti politique dans les 9 communes du département du Zou. À suivre également des détails sur l'inhumation du journaliste Aboubakar Sadikou qui est inhumé dans la matinée de ce jeudi 8 août 2024 au cimetière Vassero de Ouida. La page des sports sera une présentation de Mouhidine Lawani. Au sommaire de cette page des sports, le président de la Fédération de la boxe plaide pour un changement à l'endroit du ministre des Sports béninois. Djiman Koukou ouvre les portes de l'Arena Football Academy. À suivre également des détails sur les Guépards Tchoukbalers qui s'envolent pour Nairobi. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Morissette Semasoussi. Ce matin, nous faire découvrir l'expression résilience. Le prénom du jour sera présenté par Barida Goni. Ce matin, il nous faire découvrir le prénom Wilma. Les trucs et astuces seront une présentation de Elisabeth Iladja. Ce matin, nous faire découvrir quelques astuces pour éviter les démangeaisons après le bain. Les prévisions astrologiques seront signées Ruth Tata. À en croire le message des astres recueillis pour vos chers internautes, et les natifs du signe Poisson paraissent les plus favorables ce vendredi. Natifs du signe, grâce au bon influx du moment, vous allez privilégier la qualité de vos rapports à la quantité. La journée est également idéale pour prévoir une petite soirée avec vos proches. Et pour boucler cette émission, j'installerai pour vous Anna Edou, Abdelkader Achirou, Yasmina Tumboto Hassani et Barida Goni pour le panel de discussion sur le thème « Un couple peut-il prospérer si la femme a un revenu supérieur à celui de l'homme ?» Voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, voici ce jingle. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers, la programmation nationale en illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la ministre Éléonore Yaïla Descamps sur le campus d'Abomey-Calavi mardi prochain. Les objectifs de l'initiative vous sont exposés à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, exploitation des salles de fête en bâche. Le gouvernement rappelle l'interdiction et menace. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, déguerpissement, la Côte d'Ivoire s'inspire-t-elle du Bénin, se questionne le titre à la une. À l'oreille droite, le titre Journal École qui nous informe d'un deuil dans le football africain, le départ de Issa Hayatou, un portrait de l'illustre disparu et son parcours emblématique est effectué dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, des précisions dans les colonnes de sa parution, notamment à travers les quelques lignes et pages réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec deux sites, notamment le site national de Benjoumede, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette blanchiment de capitaux, les méandres du fléau. Retrouvez des détails sur le titre en page 5 de la livraison de ce matin. Le quotidien de service public nous propose également comme titre ce matin à sa une économie, l'activité bancaire en pleine expansion. Retrouvez le constat en page 2. Prévention de l'extrémisme violent, les autorités locales s'engagent. Fraternité à présent, rapport Copernicus de l'Observatoire européen du changement
changement climatique, la chaleur en 2024, un record imminent sur la Terre. Retrouvez des détails en page 3. Professeur Euseb Alirounou, portrait d'un humaniste hors pair, c'est ce que fait Fraternité ce matin à la page 2 de sa livraison. Retrouvez des détails sur le dit article journalistique dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Fraternité nous propose également comme titre ce matin à sa une pour ses fidèles lecteurs, relations et ruptures amoureuses, le fruit de l'ingratitude. Ariane a été à Savedo sur les cas de malcompréhension entre conjoints, je cite. Nos mauvaises actions et comportements portent un coup dur à la santé mentale des victimes. Fin de citation. Retrouvez des détails à travers cet entretien exclusif publié aux pages 4 et 5. Le matinal à présent, faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive accusée, le maire s'en lave les mains. Le Canada nous apprend qu'à l'instar d'autres communes du pays, Abomey-Calavi végète dans une inertie sans précédent. Entre incompétence et manque d'inspiration, les autorités communales peinent à poser des actions concrètes de développement au profit de leurs administrés. Pour le maire Angelo Arwandino, cette situation est imputable à la secrétaire exécutive de la commune qui, visiblement, selon lui, n'est pas à la hauteur de la mission. Retrouvée, ce qui est reproché à la secrétaire exécutive dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal. Le même canard à propos ce matin à sa une, ouverture et exploitation illégale de salles de fête en bâche. Le ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, José Didier Tonato, menace de sanctionner. Cybermenace au Bénin, 69% de femmes victimes de sextorsion. Le CNIN alerte et exhorte à la protection. Matin libre ce matin en manchette, grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. Retrouvez des détails sur l'article du Canard en page 2 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, grâce présidentielle, désengorgement des prisons. Pourquoi le Bénin doit davantage mieux faire? La population carcérale a plus que doublé en 7 ans au Bénin selon Amnesty International. Retrouvez le dit rapport qui en parle dans les colonnes de la livraison de ce matin de Matin libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle d'ouverture d'exploitation des salles de fête en bâche. Le gouvernement rappelle à l'ordre les promoteurs et les populations des patrouilles inopinées annoncées sur le terrain. Pour abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, le mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin suspend Philippe Moncho à Dagbé. Il ne badine pas avec les textes du parti. On ne badine pas avec les textes du parti chez Jacques Ayadi. Retrouvez ce qui lui est reproché concrètement dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, 4e festival artistique universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COSAC, célèbre la culture en milieu universitaire. Le potentiel s'intéresse ce matin en manchette au port autonome de Cotonou. 350 plaquettes de drogue saisies. Un Béninois et un Pakistanais arrêtés. Retrouvez des détails sur la dite saisine et l'identité des concernés à la page 3. Pris en flagrant délit dans une relation adultérine à Lalo, un policier ligoté et exposé au marché de la honte. Le mari cocu et le fonctionnaire de police, tous blessés, sont à l'hôpital. Le film des événements vous est rapporté en page 4. Développement de la sextorsion au Bénin, 69% de femmes victimes de la pratique. Le CNIN alerte et appelle à la vigilance. 1 à 5 ans de prison, 1 à 5 ans de prison ou d'emprisonnement et des amendes réservées par la loi aux auteurs. Retrouvez des précisions sur les dispositions légales en vigueur dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous parle de la première édition du camp régional des jeunes sur la décentralisation. Les travaux s'ouvrent ce jour à Lokossa. Après son acceptation et son installation à Niamey, les chantiers qui attendent l'ambassadeur Gildas Agoncan vous sont exposés à la page 2 de la parution de ce matin de la Nouvelle Tribune. Libération Libère ce matin en manchette, audience à l'Assemblée nationale, plusieurs hôtes au cabinet du président Louis Vlavonou. Retrouvez des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Libération qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, orientation des nouveaux bacheliers, lieu et calendrier complet des séances de sensibilisation qui seront effectives sous l'égide du gouvernement ou de l'État central. L'événement précis parle de démarche pour libérer Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïva. Vous avez en illustration la photo
de Candide Armand-Marie Azanaï. Le Canard parle et fait savoir que Candide Armand-Marie Azanaï dénonce l'approche inefficace de Boniaï et alliés. Retrouvez ces récriminations dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui rapporte quelques propos de nouvel ambassadeur du Bénin près de la République du Niger. Gildas Agonkan dit, je cite, « Je suis installé, nous ferons tout pour lever les obstacles ». Fin de citation. La transcription intégrale de cet entretien est proposée en page 8. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette pour une retraite réussie, autant pour moi, l'économiste du Bénin annonce le salon des seniors pour novembre prochain. Le quotidien Nord-Sud quotidien ce matin, filière textile, un rapport pour son développement au scanner contre le terrorisme. L'opération Mirador a un nouveau patron. Dynamisme info à présent, animation de la vie politique au Bénin, opposant, mais le rôle de mouvancier. Animation de la vie politique au Bénin, opposant, mais dans le rôle de mouvancier que comprend de ce titre du Canard, c'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Promesse de nomination d'un ambassadeur nigérien au Bénin. Talon devra siffler une bière depuis son lieu de vacances. Décryptage info à présent, activité bancaire dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au Bénin, 50 entreprises concentrent 34,2% des crédits à l'économie. Mise en service des infrastructures marchandes, Sylvanus Haïti, satisfait de la politique du gouvernement. First Info s'intéresse ce matin aux chants et danses avec l'Amazon en 2024. 32 jours de moments conviviaux au pied de l'Amazon, de l'animation acoustique gratuite tous les soirs. Retrouvez l'agenda et le programme alléchant qui est proposé au public dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'il y a eu une opération fructueuse dans le deuxième arrondissement de la ville de Cotonou. Un entrepôt de produits pharmaceutiques contrefait démantelé à Pondéou. La guérite ce matin manchette, visite du chef de l'État à Porto-Novo à l'occasion du Festival des Masques. Une belle histoire d'amour entre Patrice Talon et les Aïnonvi. En illustration du titre, une photo du président de la République aux côtés du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti. Filao News s'intéresse au président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou. Le Canard titre « Ouverture des travaux du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Cotonou sous le feu de la rampe. Cotonou, la capitale de la démocratie participative. Le leadership du maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, Luc Setondia, a trop salué. Des devises touristiques pour le Bénin. Retrouver les retombées monstres de cette assise d'envergure internationale dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent le Soleil Bénin Info. Animation de la vie politique nationale. Les démocrates, y a-t-il encore une opposition au Bénin, se questionne le Canard. Sans vision, sans lisibilité et sans aucune inspiration politique, les opposants ont rendu les armes, estime le Canard. L'emblème du jour ce matin en manchette, ouverture et exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel. Le ministre José Didier Tonato siffle la fin de la récréation. Retrouver des précisions sur sa décision dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe du décès de l'ancien président de la CAF, la Confédération africaine de football, Issa Yatou, décédé hier à Paris. Retrouver les circonstances de ce décès, à quel âge il a été décédé et le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Gazette ce matin manchette, soutenance de thèse à l'université d'Aoumé-Calavi, David Sourou Edikou décroche avec brio son doctorat. Un travail impeccable qui reçoit la mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour pour finir ce matin. Signature d'un accord de coopération administrative entre les parlements du Bénin et du Québec. La diplomatie parlementaire en marche sous le président Louis Béounou Vlavonou. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. À nouveau, bonjour, Abdelkader Chiro, la pensée du jour, c'est avec vous. Bonjour à nouveau, Atifa. Ennuyeuse et vilaine est parfois la solitude, mais beaucoup plus belle qu'un vacarme rempli d'hypocrisie. La solitude est l'aphrodisiaque de l'esprit, comme la conversation, celui de l'intelligence. Une des malédictions de la solitude, c'est qu'elle vous contraint à penser
excessivement à vous-même. Certains disent qu'elle est l'élément des grands esprits. Je crois à la volupté de la chair et à l'irrémédiable solitude de l'âme. La solitude est une tempête de silence qui arrache toutes nos branches mortes. Elle a deux facettes: volontaire, elle élève et purifie; obligatoire, elle étouffe et détruit. Faites-y très attention. Notre grand tourment dans l'existence résulte de ce que nous sommes éternellement seuls et tous nos efforts tendent qu'à fuir cette solitude. Merci à vous, Abdelkader Chiro. Un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est d'amener nos amis internautes quand même à faire attention lorsqu'ils traversent une période de solitude, de savoir est-ce que cette solitude-là, est-ce qu'elle est volontaire, est-ce qu'elle est dans le cours normal des choses, ou c'est une solitude forcée ou obligatoire ou contrainte ou contraint. Est-ce qu'ils ont été contraints à la solitude? Parce que lorsqu'on est contraint parfois à la solitude, c'est qu'on ne s'y retrouve pas, on n'y est pas. Et la première chose à laquelle on est exposé, c'est à la dépression. Parce qu'à un moment donné, on se dit, on voit le monde de travers, on commence pas à voir tout le monde de mal, on estime que tout ce qui nous côtoie était nos maux, on jette le tort sur les autres, alors que lorsqu'elle est naturelle, volontaire, voulue, on arrive à se remettre en cause soi-même et à vouloir quand même diagnostiquer un peu nos maux pour quand même essayer un temps soit peu de corriger ce qu'il faille corriger pour des lendemains plus meilleurs. Voilà. Est-ce que vous avez déjà traversé des moments de solitude? C'est mon tremplin. Et comment vous gérez cela? La solitude, il faut... La meilleure façon de gérer cette solitude qui parfois est entremêlée parfois par une dépression qui aux apparences n'est pas perceptible, c'est de rire, de sourire et de prendre tout positivement. C'est la meilleure chose pour ne pas être abattu. Vous savez, même quand vous avez été diagnostiqué d'un cancer, même quand vous avez été diagnostiqué de maladie, la meilleure chose qui vous permet de survivre et de surmonter cela, c'est d'avoir un mental fort. Lorsque votre cerveau est en forme, je crois qu'il n'y a aucune maladie qui peut vous défier. Et vous me voyez très bien tous les matins. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. En tout cas, nos amis internautes l'auraient compris. Hein. Souriez parce que c'est le plus important. Merci à nouveau, Abdelkader Chiro. À présent, je vais installer Elvik Umbetoo et Mouhidine Lawani, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elvik Umbetoo. Bonjour à vous. Bonjour Tifa. La forme ce matin? La forme. La page des sports avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour Tifa. Vous allez bien? Très bien. On démarre avec vous, Elvik Umbetoo. Aboubakar Sadikou a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 8 août 2024. Décédé le mercredi 7 août au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, le jeune journaliste Aboubakar Sadikou a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 8 août 2024. L'enterrement a eu lieu dans la matinée au cimetière Bassero de Ouida. Aboubakar Sadikou est un concepteur publicitaire, producteur radio-tv, chroniqueur et voix off professionnel. Le défunt fut directeur des relations publiques à Radio Univers. À travers un communiqué rendu public le mercredi 7 août 2024, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, annonce le contrôle du non-respect du décret portant réglementation du bruit au Bénin. L'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Le rappel a été fait aux promoteurs par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato. C'est à travers un communiqué rendu public le mercredi 7 août 2024. Le document indique également que les services de son département ministériel sont instruits pour organiser des patrouilles inopinées sur toute l'étendue du territoire national aux fins de contrôle et tout contrevenant sera soumis aux rigueurs de la loi. Et puis on poursuit par la 5e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique lancé à Cotonou. La 5e édition du Forum international de la démocratie participative FIDIPA a été lancée le jeudi à Cotonou, du 8 au 10 août. Du 8 au 10 août, les représentants et cadres de différents pays d'Afrique assisteront à plusieurs activités et différentes communications. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Fayami.
C'est dans cette ambiance qu'a démarré le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5. Une 5e édition au cours de laquelle les différents participants vibreront au rythme de la ville de Cotonou. Nous vivons une époque marquée par des crises multiples et complexes, crises géopolitiques, économiques et des transitions diverses. Ces défis, loin de nous décourager, nous poussent à repenser nos modèles de gouvernance et à rechercher des solutions innovantes pour assurer la participation active de nos citoyens à la gestion de nos territoires. Pour le préfet du littoral, le FIDEPA 5 est une opportunité pour la capitale économique du Bénin. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. D'une part, pour saluer les progrès que nous avons faits pour transfigurer notre capitale, mais également parce que si de tels forums ou forats ont lieu à Cotonou, c'est que Cotonou est une grande belle ville où il y a un bouillon de culture, ce qui justifie le parterre intellectuel de sachants ici pour animer ce forum que je nous souhaite fructueux, laborieux et plein de réussite. Occasion pour le garde des Sceaux de relever l'importance de la démocratie participative. Il faut le dire, qu'elle permet essentiellement de consolider l'intérêt général et d'apporter une meilleure prise en compte des aspirations, une meilleure prise en compte des observations, des demandes des populations, des demandes à l'ensemble de la gouvernance. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour de ce forum. Pendant 3 jours, nous aurons une réflexion sur le thème de la citoyenneté et de la démocratie comme levier d'influence dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique démarre ce jeudi 8 août et prend fin le samedi 10 août 2024. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedoide, se prononce sur le pourquoi l'Église catholique consacre-t-elle plusieurs mois à la Vierge Marie. Dans l'Église catholique, le mois d'août est dédié à la Vierge Marie. Mais en dehors de ce mois, plusieurs autres mois de l'année sont également consacrés à la mère du Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit notamment des mois de mai et d'octobre. Pourquoi l'Église catholique consacre-t-elle plusieurs mois à la Vierge Marie? Élément de réponse avec Hubert Kedoide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il s'exprime au micro de Nassirine Fatoumbi et Ulrich Amegapoui. Tous les 12 mois, il y a toujours un jour consacré à Marie. D'ailleurs, tous les samedis sont déjà consacrés à Marie. Donc tous les mois, nous fêtons nécessairement une fête mariale parce que c'est elle le modèle, c'est à son école que nous sommes. C'est elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange Gabriel. Donc Marie est importante pour nous, c'est pour cette raison qu'on la fête. Et on la fête principalement les mois d'octobre et de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, qu'on appelle le mois le plus beau, et le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, où l'on récite, on médite le chapelet et le rosaire. Puis le mois d'août concentre aussi l'attention, puisque avec l'apparition de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Tarbes, à Lourdes, avec la petite Bernadette, eh bien, et la fête de l'Assomption. Et cette fête mobilise l'attention pour les pèlerinages nationaux et internationaux. Nous fixons avec Marie notre destination ultime. Et quand on est quelque chose, quand on a quelque chose, etc., eh bien, on se mobilise pour. Le Seigneur Jésus nous a dit quel est cet homme qui, après avoir découvert dans un champ un trésor, ne va-t-il pas vendre tous ses biens? Marie nous fait miroiter notre destination ultime et finale.
c'est la glorification dans le Seigneur. Alors, aucun sacrifice ne sera de trop si nous nous préparons à cette ultime rencontre où Dieu sera tout en tous et que Marie, notre mère, avec les saints anges, pourra nécessairement nous accueillir avec son Fils dans le royaume éternel. À présent, on va suivre l'avis de quelques citoyens béninois qui se prononcent sur leur préférence entre une femme claire et une femme noire. La beauté des femmes africaines est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la fermeté de leur peau noire. Dans ce lot se trouvent les femmes noires et d'autres claires. À ce sujet, quelques citoyens se prononcent sur la préférence entre une femme claire et une femme noire. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Yasminatou Mboto. Dieu sait pourquoi il a mis la peau noire en Afrique. Femme claire là, bon, si tu as une femme claire, tu as des soucis. Puisque la femme claire, elle est sur toutes les lèvres. C'est partout, chacun veut chercher, les gens veulent voir les femmes claires. Mais si tu as une femme claire, qu'elle est sérieuse, je pense que tu peux t'en sortir. Mais quand tu as une femme claire, qu'elle n'est pas sérieuse, là, elle risque de créer du forfait chez toi. Moi, il y a des femmes teint clair qui me séduisent. Et il y a les femmes teint noir qui me séduisent. Donc moi, je n'ai pas une fixation sur une teint clair et une teint noir. Les deux teints, moi je suis resté avec les deux teints. Et moi, en tout cas, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est teint clair qui attire, jusqu'à il y a d'autres qui se dépigmentent pour ça. Bon, moi, je n'ai pas de... Que ce soit teint clair, que ce soit teint noir, j'aime les deux. Écoutez, il va falloir qu'on revienne à la culture. Quand vous voyez surtout dans la ville de Cotonou et autres, et que je vois des femmes qui pigmentées en griffe, je suis désolé, je ferme les yeux parce que je dis, mais ça c'est à quoi finalement? La chair humaine, elle est sacrée. Dieu nous a donné gratuitement. Il va falloir qu'on s'en tienne à ça et qu'on respecte la volonté divine. Mais là, quand nos sœurs, pour une raison ou une autre, elles choisissent délibérément, je suis délibérément, d'aller avoir la peau teint clair, moi je ne suis pas preneur. L'Africain doit rester africain, naturel, à travers sa peau. Mais aller acheter les pommades pour devenir Yovo Dantokpa là, moi, je n'aime pas ça trop. Sexe clair naturellement, d'accord. Je préfère, je fais à l'intensité. Je préfère une femme noire à une femme teint clair. La femme noire, c'est la beauté africaine. Même si elle est vilaine, elle a une beauté, elle a une valeur intrinsèque. C'est ça, la beauté noire. Le bois d'ébène. Philippe Moncho Adagbe est suspendu du parti politique Mouel Bénin pour détournement de fonds. Philippe Moncho Adagbe n'est plus membre du parti Mouel Bénin. L'homme est impliqué dans une affaire de détournement de fonds au sein du parti. Il est donc accusé au sein du parti des infractions dites abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, actes contraires au sein du parti. En réalité, il s'agit d'un détournement de fonds consacré à la location de sièges de Mouel Bénin. Les sièges devaient être loués dans les 9 communes du département du Zou. Merci à vous, Elvi Kumbetowo. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Mouhidine Lawani pour la page Espoir. La page Espoir, c'est avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. On démarre avec l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, qui est décédé ce jeudi. Amis internautes, bonjour. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, est décédé hier jeudi à Paris. Son décès est survenu à la veille de son 78e anniversaire. Pour rappel, il a dirigé la CAF avec autorité pendant près de 30 ans et a également occupé le poste de président de la FIFA par intérim d'octobre 2015 à février 2016. Les Guépards Tchoukballers s'envolent pour Nairobi. Champions d'Afrique en titre, les Guépards Tchoukballers ont pris ce mercredi leur vol pour Nairobi depuis l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du championnat d'Afrique de Tchoukball qui aura lieu à partir de ce jeudi jusqu'au 11 août prochain. Pour rappel, la participation du Bénin à cette édition a été rendue possible grâce à l'appui du ministère des Sports avec à sa tête Benoît Dato.
Le président de la Fédération de la boxe plaide pour un changement à l'endroit du ministre des Sports béninois. Bien sûr, depuis son arrivée en 2021 à la tête de la Fédération béninoise de la boxe, Pierre-Léonard Henvi et son équipe travaillent à redorer le blason du noble art. Pour un retour au premier de cette discipline, le président Henvi a saisi l'occasion de l'ouverture des travaux du Conseil fédéral 2023 pour faire un plaidoyer à l'endroit du ministre des Sports. Notre commission, excusez-moi, qui ne va pas vous charger, ce ne sera pas un poids, c'est de dire au ministre Dato toute notre satisfaction de la manière dont il gouverne aujourd'hui, comme si depuis là où il était, il faisait déjà un plan pour le sport béninois. Je m'en veux pour preuve l'installation d'une équipe mixte, fédération et ministère, pour discuter de plus amplement du devenir de la boxe. Dites-lui que la boxe est un sport qui doit être mieux placé, qui doit être mieux considéré. C'est le sport le plus difficile parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de donner son visage à frapper. Pardon, rappelez ça au ministre. Rappelez-lui, s'il vous plaît, que dans ce pays, la discipline qui fait déplacer du monde, à part le football, s'appelle la boxe anglaise. Pardon, dites au ministre que les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants de clubs de chez nous sont les plus pauvres parmi toutes les autres disciplines. Parce que peut-être que nous, on n'a pas le droit d'être, je peux dire, désigné comme fédération PAG. Nous en avions entendu parler. Nous voulons être parmi les fédérations PAG parce que les fédérations PAG ne donnent pas leur visage à combattre, à battre. Nous voulons faire de manière à ce que le ministre vraiment nous aide. De manière, je vais dire, à ce que nos clubs puissent obtenir aussi des subventions à l'image des clubs de football parce que nos championnats vont commencer par devenir linéaires d'ici, plaise à Dieu, l'an 2025. Et ils ont besoin de moyens pour préparer ces voyages. Ils ont besoin de moyens pour aller à Parakou, pour aller à Natitengo, pour aller à Lokossa, etc. Franchement, vous êtes notre porte-parole et nous allons courir, demander au Tout-Puissant de vous bénir, tel qu'il vous bénissait déjà quand vous étiez dans le football. Voyez-vous, parce que vous êtes une personne bénie. Nous allons profiter de votre bénédiction ou de vos bénédictions pour que, à travers vous, il y ait assez de changements sur le plan environnemental au niveau de la boxe. Je voudrais m'en arrêter là. Je vous remercie. Bonaventure Kodjia répond au plaidoyer de Léonard Henvi. En réponse à ce cri de cœur du patron de la boxe anglaise du Bénin, le directeur des sports d'élite Bonaventure Kodjia rassure les acteurs sur la volonté du ministre d'accompagner la renaissance du noble art. Monsieur le Président, le message est bien reçu. Mais il faut reconnaître qu'un travail formidable est abattu aujourd'hui. On a mis fin à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois que c'est corrigé. Au ministère, nous prenons en charge les compétitions officielles des fédérations. Ou bien, nous prenons en charge les compétitions officielles. Très bien, je voudrais adresser en même temps, en présence du représentant du ministre, que grâce au ministère, désormais, nous allons participer au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa, en RDC. Tout en charge, tout. J'ai parlé billets d'avion, hébergement et tout en charge de l'État à travers ces cadres-là que nous allons appliquer. Et ça, c'est l'œuvre du gouvernement, du ministre Dato. Absolument. Voilà, puisqu'on ne faisait pas ça avant. Non. Vous reconnaissez cela, non? Absolument. Donc un effort est fait aujourd'hui. Parce que nous voulons progresser. Nous voulons que la boxe
béninoise se développe davantage pour que nous ayons plus de champions d'Afrique. Et pourquoi pas champions du monde. Monsieur le Président, je crois que la balle est dans ton camp. Il faut mettre tous les acteurs au travail et dans la paix et organiser régulièrement les championnats. Et je crois que nous aurons les résultats. Et puis Ghislain Aoudo aussi pour l'avenir du sport de Gabès. Évidemment, le joueur béninois Ghislain Aoudo a officiellement rejoint les rangs de l'Avenir Sport de Gabès. Ancien capitaine de Dadje Football Club, le béninois de 26 ans a signé un contrat de 2 ans avec le club de la 2e division tunisienne. Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière de ce joueur qui désormais découvrira un 4e championnat après ceux du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Bénin. Et puis on finit par Djiman Koukou qui ouvre les portes de l'Arena Football Academy. L'ancien international béninois et ex-joueur de RC Lens et de Chamois Niottais, Djiman Koukou, ouvre ce jeudi à Boycon les portes de l'Arena Football Academy. Cette initiative marque un tournant significatif pour le football local en mettant en place une structure capable de nourrir les ambitions sportives des jeunes joueurs béninois. Merci à vous Mouhidine Lawani, merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous Elvik Umbeto d'être resté en notre compagnie. À présent, je vais convier en plateau Morissette Semasoussi et Barry Dagoni respectivement pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Morissette Semasoussi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Oui. Très belle tenue. Merci. Le prénom du jour avec vous, Barry Dagoni. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Très belle coiffure également. Merci. On démarre avec vous, Morissette Semasoussi. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression résilience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer l'expression résilience. La résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter des difficultés, à s'adapter face à l'adversité et à répondre face à une épreuve. Prenons l'exemple d'un étudiant qui échoue à un examen. Plutôt que de se décourager, il utilise cette expérience pour analyser ses erreurs, se fixer de nouveaux objectifs et travailler dur pour réussir la prochaine fois. Cette capacité à apprendre de ses échecs et à avancer est une manifestation de la résilience. La résilience est essentielle dans notre vie quotidienne car elle nous permet de faire face aux défis et d'en sortir plus fort. Cultiver cette qualité peut nous aider à mieux gérer le stress et à maintenir un état d'esprit positif face aux obstacles. Voilà ce qu'on peut retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Morissette Semasoussi. Est-ce que vous êtes résiliente? Non. Moi, je me décourage un peu vite. Très vite. Oui. Pourquoi? Vous n'aimez pas vous battre? Si, mais bon, si c'est répétitif, un truc, bon, ça me décourage. Je perds confiance en moi et tout. Vous jetez vite l'éponge. Oui. C'est dommage, on aurait aimé que vous vous battez pour avoir ce que vous voulez, peu importe ce que ça peut vous coûter. Vous promettez que la prochaine fois ou les fois à venir, vous serez résiliente? Oui. Sûre. Oui. Et vous, Barry Dagoni, vous êtes résiliente? Pourquoi vous faites le visage là? Vous êtes résiliente? Oui. Dans quel cas? Dans tous les contextes. Vous êtes sûre? Ok. Vous pouvez confirmer si elle est résiliente ou pas? Oui. Non. Non? Pas du tout. Merci à vous, Morissette Semasoussi. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Barry Dagoni. Bonjour à nouveau Barry Dagoni. Bonjour à nouveau Atifa. Ce matin, vous nous faites découvrir le prénom Wilma. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Alors comme Atifa a bien annoncé, le prénom du jour est Wilma. Le prénom Wilma est un prénom féminin d'origine germanique qui signifie volonté forte ou protectrice déterminée. Le prénom Wilma est très ancien en France et la première à porter ce prénom naît en 1938. Les filles dotées de ce prénom sont 244 depuis 1938. Les personnes portant le prénom Wilma sont généralement connues pour leur nature curieuse, leur créativité, leur persévérance déterminée et indépendante. Elles excellent souvent dans des domaines qui nécessitent de la persévérance,
et de l'originalité comme la créativité. Les personnes portant le prénom Wilma sont perçues comme têtues en raison de leur forte volonté et détermination. Cela peut parfois entraîner des situations de conflit, mais généralement, leur persévérance les aide à surmonter ces obstacles. En amour, les Wilma peuvent être passionnés et dévoués, cherchant une relation basée sur la confiance et la loyauté. En résumé, les Wilma se distinguent par leur détermination, leur passion, ce qui les rend des individus uniques et remarquables. Voilà tout ce que l'on peut retenir du prénom du jour. Merci à vous, Barry Dagoni. Vous connaissez les Wilma? Oui. Ils sont comment? Est-ce qu'ils répondent à la description que vous avez donnée ce matin? Oui, celle que je connais, voilà. Elle va avec les critères et les caractères que vous avez donnés ce matin. Que je viens à peine de, voilà. Morissette, vous connaissez les Wilma? Non. Alors vous, Barry Dagoni, vous qui êtes bilingue, comment on prononce Wilma en anglais? Ou c'est de la même façon? C'est la même chose. Même chose. Oui. Merci à vous, Barry Dagoni. Merci encore à vous, Morissette Sem-Associé. À présent, on va inviter en plateau Ruth Tata et Elisabeth Iladja. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien ce matin? Oui, très bien. C'est quoi? Pourquoi vous avez la mine serrée ce matin? Vous êtes en deuil ou quoi? Non, pas du tout. Non? Ok. Les prévisions astrologiques avec vous, Ruth Tata. Bonjour à vous. Bonjour. La forme. On démarre avec vous, Elisabeth Iladja. Ce matin, vous nous faites découvrir quelques astuces pour éviter les démangeaisons après le bain. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème courant mais très ennuyeux. Les démangeaisons après le bain. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous sortez du bain et quelques minutes plus tard, votre peau commence à vous démanger. C'est désagréable, n'est-ce pas? Heureusement, il existe une astuce simple et naturelle pour y remédier. D'abord, parlons de ce qui pourrait causer cette démangeaison. L'eau chaude, les savons agressifs ou une peau naturellement sèche peuvent en être responsables. Pour commencer, essayez de réduire la température de l'eau lors de votre bain. L'eau tiède est plus douce pour la peau. Mais le vrai secret pour apaiser cette démangeaison réside dans un ingrédient que vous avez probablement dans votre cuisine. Après votre bain, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède. Imbibez un coton ou un linge propre avec ce mélange, puis appliquez-le sur les zones qui démangent. Le vinaigre de cidre va apaiser votre peau et rééquilibrer son pH, ce qui va calmer les démangeaisons. Et pour finir, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau avec une bonne crème ou une huile naturelle. L'huile de coco ou de karité est parfaite pour ça. Essayez cette astuce et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux après votre bain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette astuce. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des démangeaisons après le bain? Ah oui, ça m'est arrivé une fois. Pourquoi? Dans quel cas? C'est à cause des savons. Quand je finis de me doucher bien, je sens que ma peau me démange. C'est à cause des savons agressifs en fait. Et ça tombe bien que vous donniez cette astuce parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties concernées sur ce plateau, derrière la caméra. Merci pour cette astuce. Vous restez avec moi. On retrouve Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Ruth Tata. Bonjour à nouveau. Bonjour Atifa. Amis internautes, bonjour. Voici le message que les astres nous réservent en cette fin de semaine de 9 août 2024. Amis Bélier, vous gagnerez en efficacité grâce à votre détermination, votre optimisme et votre envie de bien faire aujourd'hui. Vous disposez de tous les atouts utiles pour faire bouger les lignes et remporter de belles satisfactions, alors à vous de jouer. Amis Taureau, des discussions et des mises au point sont possibles avec vos proches. C'est l'heure des suggestions, des revendications, mais aussi des compromis, de la bienveillance. Une bonne occasion de consolider vos affections ou de faire des rencontres. Chers Gémeaux, la journée sera hautement dynamique entre amis. Rien ne viendra ralentir vos élans. Décontraction, bonne humeur et rire sont au rendez-vous. Le sentimental Cancer. Vous avez besoin de paix pour
concentré sur des détails. Ne laissez pas votre concentration dévier. Vous découvrirez ainsi de nouveaux terrains d'investigation qui vous sortent de la routine. Quant aux lions, des conseils extérieurs vous permettront d'améliorer vos plans d'avenir. Soyez réceptifs. Vos états d'âme vous entraînent à la désinvolture et à l'étourderie mentale. Vous seriez bien inspiré de vous reposer chez vous. Les natifs vierges, en cette journée, vous n'aurez pas besoin de lutter pour faire passer vos idées. En effet, les bons aspects du moment vous permettent de vous exprimer librement. Le sociable balance. Vous, plus social que d'habitude, vous êtes plein d'entrain pour communiquer et ce n'est pas qu'une impression. La journée est effectivement idéale pour sortir de votre bulle. Chers scorpions, aujourd'hui, il est possible que des conflits sous-jacents réapparaissent et vous obligent à vous confronter à vos proches. N'hésitez pas à relancer des débats pour vider l'abcès et éviter ainsi que d'anciennes querelles. Chers Sagittaires, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de faire la preuve de vos talents de diplomatie et de vous ouvrir à de nouveaux dialogues. De plus, d'un point de vue pragmatique, vous allez vous montrer particulièrement efficace. Quant aux Capricornes, à force d'hésiter, vous ne faites rien de concret et votre indécision peut vite passer pour de la paresse ou de la faiblesse. Alors prenez le taureau par les cornes et faites-vous aider si besoin. Les bonnes volontés pulsent. Chers amis Verseaux, aujourd'hui, votre humeur va vous aider à entretenir des échanges sereins avec vos proches. Une meilleure cohésion en ressortira. Cela va vous permettre d'être plus réceptif à leurs attentes et de vous exprimer avec plus de spontanéité. Le tout dernier signe du zodiaque Poisson. Grâce aux bons influx du moment, vous allez privilégier la qualité de vos rapports à la quantité. La journée est également idéale pour prévoir une petite soirée avec vos proches. Voilà, chers amis, c'était tout pour les prévisions astrologiques en cette fin de semaine. Passez un bon week-end sur Esaïe TV avec d'autres nouvelles. Merci à vous, Ruth Teta. Merci pour cette présentation des prévisions astrologiques. Rappelez-moi, vous êtes de quel signe? Je suis Capricorne. Capricorne. Oui. Oui. Elisabeth Iladia, vous êtes de quel signe? Je suis vierge. Vierge. Vous êtes sûre que vous êtes vierge? Oui, je Oui. suis vierge. Ok, on vous aurait compris. Merci également à vous, Elisabeth Eliadja. À présent, on va installer Abdelkader Achiro, Anel Dou, Yasmina Tumboto Hassani et Barry Dagoni pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Anel Dou, bonjour. Bonjour à vous, Atifa. Yasmina Tumboto, bonjour. Bonjour, Atifa. Bonjour à nouveau, Barry Dagoni. Bonjour, Atifa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. Bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de la thématique qui est un couple peut-il prospérer si la femme a un revenu supérieur à celui de l'homme? D'entrée, je vais m'adresser à vous, Abdelkader Achiro. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Vous en pensez quoi quand une femme gagne plus que l'homme? Ah, ça dépend du type de femme qui gagne plus que l'homme. Ça dépend du type de femme que vous avez choisi pour vivre avec. Si vous choisissez une agitée, une dévergondée, une sans valeur et sans pudeur, qui a du mépris pour les gens et qui est animée d'un égocentrisme surdimensionné et qui a une volonté de pouvoir se masculiniser, notez que dès qu'elle gagne un peu plus que vous, elle voudra vous montrer que c'est elle qui est la chose
c'est elle qui est la patronne du ménage, c'est elle qui fait ci, qui fait ça. Et à la moindre dispute devant les enfants, elle va exposer votre derrière dehors. Et dans ce cas de figure, vous savez, moi, je suis sans langue de bois. Nos parents, autrefois, lorsqu'ils voyaient que l'épouse qui était commerçante au marché prenait peut-être un petit envol dans ses activités commerciales, ils allaient voir un peu qui de droit pour lui demander un peu de... Vous savez, on est en Afrique chez nous et nous avons aussi de belles valeurs. Autant au niveau de la radio, on peut baisser un peu le volume. Oui. Vous voyez un peu ici en Afrique, on ralentit un peu l'élan. Ouais, un peu, on met juste un petit bâton là pour que ça rechute un peu, le temps que ça revienne encore. Le temps que ça reprend la progression, la personne s'agit parce que j'ai été témoin une fois d'une situation comme ça à Sakété où le mari et la femme, à un moment donné, c'était la guerre. La femme lui rappelait que telle case qui est de l'autre côté, c'est elle qui a construit, et que, parce que le monsieur avait 2 femmes, mais la femme, parce qu'elle avait les moyens, parfois à un moment donné, était presque insupportable. Et donc, il a essayé un peu de la soumettre un peu aux épreuves de la vie, si je peux le dire ainsi élégamment. Et cette femme-là est devenue son petit chiot, parce qu'il lui a dit, t'inquiète, tu recouvres tout ton commerce, On est ici, je suis là pour toi. Mais tenez-vous tranquille, lorsqu'il a aidé cette femme à retrouver toute sa plénitude, elle est devenue très sage. Mais lorsque vous avez par contre une femme qui est très sage, qui comprend que le ménage à 2, c'est une entraide, c'est une vivacité monstre, et que être à 2, c'est construire et voiler les imperfections de l'autre et venir en secours à son époux lorsque l'époux est dans le déclin. Cette femme-là ne fera rien. Vous imaginez des femmes même parfois qui achètent des voitures à leur homme et disent « Mettons, on ne dit à personne que c'est moi qui te l'ai offert ». Il y a des femmes qui nourrissent leur mari, mais refusent que leur mari puisse dire quelque part que c'est lui qui a fait. Il y a des femmes qui organisent elles-mêmes leur mariage et défendent à l'homme de dire quelque part et demandent à l'homme de faire celui qui a affirmé comme quoi c'est lui qui l'a fait, parce qu'elle comprend que ce qui lui appartient à ses enfants, appartient à son mari, parce qu'ils sont mis ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et donc pour vous, une femme qui gagne plus que son mari, qui gagne un salaire plus que son mari, est forcément une femme orgueilleuse? Ça dépend, ça dépend du profil de la femme. Il y en a à qui l'argent monte la tête, mais il y a d'autres pour qui elles aiment l'homme, pas le type qu'elles ont là. La femme qui n'aime pas celui qui est devant elle et qui aime la posture que l'homme a, le rang social que l'homme a, oui, et qu'elle voit qu'aujourd'hui elle gagne plus que lui, ce type de femme-là, elle par contre, dès qu'elle gagne plus que cet homme-là, va le mépriser. Mais celle qui a aimé Anaël Doe, parce qu'elle aime voir Anaël Doe, elle aime sa façon de mettre son chapeau, elle aime sa façon de sourire, elle aime sa façon de faire des blagues, elle aime Anaël Doe lorsqu'il voit la plage, la façon dont il la chérit. Cette femme-là, elle aime cet homme-là pour ses manies. Donc, il n'y a pas de raison, donc, dès qu'elle a l'argent, de dire, viens, on va aller manger, viens, on va aller s'y faire ci, on va faire ça. Et elle est même en difficulté lorsqu'elle n'a pas Anaël Doe dans son sillage pendant 24 heures. Cette femme-là, elle est en mesure de dire, Anaël, tu veux faire quoi? Ok, tiens. À la maison, ok, tiens. Il y a des gens qui sont dans des maisons, on voit sur le portail, on écrit tel nom, mais en réalité, c'est la femme qui a construit cette maison. Parce que cette femme-là, elle est consciente de ça. Et cette femme-là n'a jamais chuchoté nulle part pendant une bagarre que c'est elle qui a propriété, parce que c'est l'homme qui l'a dit. Voilà. Anaël Doe, que pensez-vous de ces femmes-là qui gagnent des salaires plus que l'homme et qui sont... Est-ce que pour vous, une femme qui gagne plus que son homme est forcément une femme orgueilleuse? Non, pas forcément. La nuance que je vais juste faire, c'est que la quantité de l'argent que la femme gagne, oui, ne détermine pas son orgueil. C'est-à-dire que une femme orgueilleuse, elle est déjà, même quand elle n'a pas beaucoup d'argent, oui, il faut remarquer cela déjà dans les débuts. C'est-à-dire que la femme qui pourra vous manquer de respect quand elle aura beaucoup d'argent, vous allez voir ça déjà quand elle n'a pas beaucoup. Parce qu'il y a de ces femmes, elles n'ont pas besoin de gagner plus que l'homme avant d'être impolie. La femme qui gagne ne serait-ce qu'un peu d'argent, elle voit que bon, je peux au moins en gagner un peu pour satisfaire quelques-uns de mes besoins. Directement, cette femme, quand elle devient impolie, il faut savoir que là, quand elle gagne plus que toi, elle devient une calamité. Néanmoins, comme Abdelkader l'a dit, oui, il y a des femmes, l'éducation qu'elles ont reçue, au fait, à la base, et c'est déterminant parce que quand on montre à la femme depuis le début, le problème aujourd'hui, on dit on va autonomiser la femme, parfois. Mais quand on le fait, le problème est que quand cette femme grandit dans l'autonomie et a tendance à vouloir autonomiser également ses enfants, ça montre à ses enfants filles qu'elles peuvent arriver à quelque chose sans forcément se soumettre à un homme. Ce qui fait que quand cette femme, elle grandit, elle n'a pas ce respect total, oui, à son mari.
Autrefois, on éduquait les femmes, même quand vous en avez plus, ton mari reste toujours ton mari. C'est l'autorité suprême. Ça veut dire que le mari peut gagner 1000 francs, la femme peut gagner 10 000, mais pourtant, les deux sont... C'est qu'on ne saura jamais. Moi, à Cotonou, ici, je connais une maison entièrement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, entièrement bâtie par la femme, mais c'est le nom de l'homme qui est sur le portail. Même quand les maçons travaillaient, c'est parce que nous, on était les enfants, que subtilement, on a deviné que c'était un moment, parce que papa, parfois, il avait de cette tic, il allait retrouver de l'argent, 500 000 dans une veste comme ça, parce qu'il voulait remettre de l'argent au maçon. Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais la femme dit, tu as de l'argent. Il dit, je n'ai pas d'argent. La femme dit, j'ai retrouvé de l'argent dans telle veste. Il a fallu quelques secondes pour lui, pour comprendre. Oh, nous les enfants, nous avons déjà compris que, connaissant maman, c'est que c'est elle qui allait déposer l'argent là-bas. Elle l'envoie là-bas pour aller chercher, pour régler ce problème. Qui saura? Personne ne sait par exemple que la maison appartient. La maison, en quelque sorte, a été entièrement construite. Et on va profiter de ce que vous dites pour faire un gros coucou à toutes ces dames-là, toutes ces femmes-là il y en a qui sont d'une façon ou d'une autre, boostent leur mari, les empêchent d'avoir la honte. Font des sacrifices. Exactement. Voilà. Que Dieu continue de Mais les dans le bénir. même sens, il y a des femmes qui n'ont pas besoin de gagner plus que les hommes pour être Montrer leur des vrai calamités. caractère. Parce qu'il suffit juste qu'elle qu'elle ait un salaire. C'est que vous pouvez gagner 1 million, vous l'homme, et au moins si ses besoins, ce qu'elle a couvre ses besoins, ne serait-ce, elle peut aller manger, s'acheter des perruques sans vous. C'est que ça devient autre chose. Et là, vous allez constater que ça ne reste pas souvent au foyer. Parce que très souvent, quand ça commence, l'homme étant l'autorité suprême, parfois, c'est comme Abdelkader l'a dit, et parfois, on peut la ralentir. Et en essayant de la ralentir, elle perd tout. Vous dites quand même quelque chose d'assez intéressant et on va y revenir tout à l'heure. Mais je vais m'adresser à vous, Yasmina Toumboto. Vous, comment vous vous comportez si vous gagnez un salaire qui est peut-être 10 fois plus que celui de votre partenaire? Est-ce que vous êtes prête à donner votre salaire à votre homme pour gérer, pour participer aussi aux besoins de la maison? Bon, merci déjà pour la question. Oui. Moi, je suis du genre à faire de ceux-là qui font 50-50. 50-50? Oui, c'est 50-50. L'homme donne, je donne également. C'est pas que l'homme va donner 60 ou 70 et tout, non, mais c'est 50-50. Donc, je peux donner mon argent pour contribuer au bonheur de la famille. S'il a 30%. 30%. Mais s'il a 30%, je prends. Et je complète. Vous êtes une femme spéciale alors. Donc, si je comprends bien, c'est que si vous gagnez plus que votre homme, par exemple, vous gagnez 1 million et il est à peut-être 200 000, les charges de la maison seulement avoisinent peut-être 300 000, vous êtes capable de dire, c'est bon, 50-50. Je partage. Il donne 150, vous donnez 150. Et s'il dit il n'en a pas du tout, parfois le problème parfois c'est que quoi, vous savez, il y a des hommes, quand leurs femmes gagnent plus, ils deviennent paresseux, très paresseux. Il y en a de ces hommes, quand ils constatent que sa femme gagne plus, il ne veut plus rien faire. C'est-à-dire que parce qu'elle gagne un salaire, on l'oublie dans ses besoins, on ne se dit plus que je suis... Et c'est ça qui peut... On va laisser Barida parler. Oui, on va laisser la masculinité se prononcer. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre salaire à votre homme pour participer aux charges de la maison? Ou votre argent, c'est uniquement pour vous? Bon, la question est très, très critique en plus. Oui. Bon, voilà, que vais-je dire? Je vais dire que je vais donner, c'est selon les manières dont il s'est comporté envers moi, en fait. Parce que définitivement, moi, je ne me vois pas en train de me mettre avec une personne qui n'a rien comme ça. On ne va pas manger l'amour. Voilà. Donc, du coup, si déjà, auparavant, il avait et il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis il n'a plus. Voilà. Déjà, je vais voir, c'est selon ses actes. C'est ça qu'il a posé, en fait. Voilà, auparavant, que je vais voir. C'est son comportement qui vous amène à savoir si vous pouvez vous investir ou pas. Le faire, en fait. Voilà, mais si c'est très bien comporté, définitivement, je vais faire ça. Et déjà, la plupart du temps, quand certaines femmes font un peu tout, certains hommes deviennent gigolos, en fait. Deviennent très gigolos et ils ne valent rien. C'est seulement à la maison en train de manger. Et après, c'est
suivre les femmes à gauche, à droite avec l'argent de la femme. De la femme. Alors que tu sais que tu n'as rien que de rester humble en fait. C'était mauvais. Et ça vous fait vous très mal. Quand vous êtes à la maison et que nous on ramène tout le temps là, vous êtes gigolo, c'est ça. Qui a ramené la personne est où? Qui est venir là sur le plateau, on va Vous êtes tout le temps à la maison, parfois vous êtes tout le temps à la maison. Alors, lorsqu'une femme gagne plus que son mari, les femmes sont à la maison. De nos jours, je connais beaucoup de femmes oui, qui se battent. Ici au Bénin, il y a des hommes qui sont seulement à la maison. Ce sont les femmes qui donc vont marcher. Voilà, oui. Les hommes, les gigolos, ils ne font rien. Quand vous donnez l'exemple de les hommes sont à la maison, les femmes vont marcher, c'est que vous ne pouvez pas donner l'exemple là parce que ça, elle accomplit son devoir en allant marcher. Maintenant, si c'est qu'elle va travailler, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le travail. Le marché, c'est le travail. Elle va vendre en fait. Elle va vendre. Et l'homme est seulement peinard à la maison. Il est en train d'attendre la nourriture. Ça, c'est pas compréhensible. Mais je vais rester avec vous, Barry Dagoné. Lorsqu'une femme gagne plus que son mari, est-ce que cela peut remettre en cause l'autorité du mari dans la maison? Non. L'homme reste l'homme en fait. L'homme reste l'homme. Voilà. L'autorité. Comment ça, l'homme reste l'homme, tu vois. Oui. On va l'écouter, s'il vous plaît. C'est à qu'on a posé la question. Oui, on va l'écouter, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Personnellement, l'homme reste l'homme. Je vais te donner le respect qu'il faut. Mais si tu chies, mon frère, le français qu'on va parler, ça serait plus bon en fait. Ça sera plus bon. Voilà, c'est un peu ça. Annelou. Mais non, répondez à la question. En fait, ça me fait rire parce que, vous savez, la femme demeure toujours la femme. La femme, elle est toujours la femme. Le problème, c'est que quoi? Dès que la femme commence à dépenser sur vous, elle vous manque de respect. Je suis catégorique sur ça. Il y a la pas femme qui vous a manqué de respect, on va s'écouter. Il y a des prises de position. Oui. Quand la femme commence à accomplir des tâches, elle tient ses propos et là, ça devient à la limite dangereux. Si parce que la femme, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. La femme qui fait tout. La femme qui fait par exemple tout, vous la laissez payer des choses. La femme, un jour, elle va vous dire par exemple, bon, je n'ai pas besoin de toi pour le faire. Bon, elle le dit, elle ne sait même pas encore qu'elle est en train de fauter, mais elle dit ouvertement à son homme, je n'ai pas besoin de toi pour le faire. Ça veut dire que quoi? Mais c'est vrai, elle est réaliste. Attendez. Donc ça veut dire que elle dans l'essence des choses là, vous savez, ce n'est pas l'homme. Quand on dit un homme, c'est que il est accompli lorsque tout va de lui. C'est que tout commence par lui et tout finit par lui. C'est-à-dire que quoi? Un homme, un vrai homme, ses enfants... Il assure ses responsabilités. À partir d'un moment, il faut un moment avant que tout le monde ne se passe de lui. Sa femme ne peut jamais se passer de lui avant d'aller sous terre. C'est-à-dire que quoi? Quel que soit ce qu'elle a, il faut toujours passer par lui. C'est-à-dire que même si elle a besoin de l'argent pour faire quoi que ce soit, même si je ne veux pas donner tout, il faudrait qu'elle vienne forcément vers moi. Donc, autonomiser la femme, oui, mais pas l'autonomiser au point de devenir indépendante de moi. Elle doit toujours dépendre de moi d'une certaine façon. C'est ça qui garantit mon autorité d'homme. Quand vous la libérez totalement, c'est comme si vous la rendez à un niveau où elle peut tout faire désormais sans vous. Et donc, c'est ça que vous êtes en ce moment-là. On va écouter Abdelkader sur la question. On va écouter Abdelkader sur la question. Alors, Abdelkader, est-ce que je ne dis pas qu'elle est dépendante de moi, mais je ne vais pas la libérer totalement. Il faut dans 100% de ses besoins, je vais revenir à vous tout à l'heure. Abdelkader, une femme qui gagne plus que son mari, est-ce que cela remet en question l'autorité de l'homme dans la maison? Vous savez, tout ce qu'on dit ce matin s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est les relations entre la femme et l'argent. Quels sont les états d'esprit dans lesquels la femme se plonge lorsqu'elle est face à l'argent, lorsqu'elle gagne de l'argent? Comment une femme qui exerce un métier d'homme, comment elle se retrouve? Vous allez voir très souvent que les femmes qui commencent à faire des métiers d'hommes, parfois ont souvent tendance à se prendre un peu la tête, à se faire remarquer. Voilà. Vous voyez un peu? Et on ne peut pas parler de ça sans parler de cet aspect entre l'argent et la femme. Et de l'autre côté, parler aussi des côtés pervers de cette situation, comme l'a dénoncé Tolé Barida, les hommes gigolos, des hommes qui ont appris que la vie est facile, qui pensent que parce qu'ils ont de bons coups de rein et que Dieu les a fait grâce d'un joli nez, de jolies filles, des lèvres peut-être appétissantes pour certains, ils sont même pas beaux même. D'une poitrine, c'est même la grâce de Dieu qui font en sorte d'une poitrine agréable à la vue. Certains estiment que bon, il faut faire le beau gars. Mais je crois que
José ou bien, je ne sais pas si c'est Rosine Layo, elle a solutionné avec ces chansons-là déjà. Et c'est pour dire que c'est pas parce que vous faites le beau gosse que vous aurez quelque chose. Non, je crois que Josine Layo, elle avait chanté, je crois, par rapport aux femmes. Oui. Et une béninoise, elle a rétorqué, elle a fait aussi allusion aux hommes. C'est pour dire quoi? Il y a ces hommes-là qui, lorsque leur femme commence à gagner quelque chose, ne veut plus fournir aucun effort. Et ça, il faut dénoncer ça ce matin. Il y a ces hommes-là qui ont du plaisir à gagner de l'argent d'une femme sans quand même fournir le moindre effort. Bien le moindre effort. C'est moi qui ai fait l'école coranique que dans les écritures, on dit on dit l'homme a le patron de la femme. Je dis bien. Le patron de la femme. Et donc, lorsque je me réfère à cela, en fait, et que je rentre en foyer pour répondre à votre question, si est-ce que quand la femme a de l'argent, elle remet en cause son autorité, vous savez, ça peut ne pas être perceptible, mais c'est réel. Vous savez, l'argent a servi. Vous savez comment l'argent a servi? La main qui donne est toujours déçue. Celle qui reçoit est toujours en bas. Et lorsque vous commencez à recevoir de l'argent de quelqu'un, vous devez vous préparer psychologiquement et mentalement à du manque de respect. Ça peut venir maladroitement, ça peut venir ordinairement. Je viens, ça peut même venir naturellement, parce que, comme je le dis très bien, la main qui donne a servi. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple. Lorsque vous êtes une femme morale, dotée d'éthique, et que vous vous laissez prendre de l'argent chez un homme, au fur et à mesure, à un moment donné, vous finissez par céder parce que vous avez commencé à prendre des choses chez lui. Donc la main qui donne a servi. La main qui donne, elle est puissante, cette main qui donne. Et donc, lorsque vous êtes un homme et que vous êtes habitué à recevoir de la femme et à ne pas faire un inter-échange. Parce que quand il y a l'inter-échange, c'est que forcément, il peut y avoir un déséquilibre, mais le déséquilibre est gérable. Mais quand la balance Robert-Val, elle penche d'un côté totalement, et que c'est la femme, elle, qui finance le loyer, c'est la femme, elle, qui finance la popote, c'est la femme, elle, qui envoie les enfants à l'école, c'est la femme, elle, qui fait ceci, qui fait cela. Lorsqu'elle fait l'erreur, c'est une erreur pour elle, d'aller constater votre infidélité, alors vous allez apprendre, vous allez voir votre historique, vous allez comment voir les historiques sur Facebook, vous allez voir votre historique dehors. Après ça se comprend parce que toi connaître, comment tu fais pour aller tromper encore l'autre? Non, vous savez, il y a une chose qu'il faut dire sincèrement. Oui. Un homme normal, doté de toutes les pulsions normales d'un homme, ne peut pas se contenter d'une seule femme. Ne soyons pas... J'ai dit bien c'est Non, vous savez... Et vous me donnez une idée de panel de discussion. Le débat n'est pas large, je vais vous donner un exemple simple. Quand vous voyez un homme, il est très difficile à un homme de résister à la volonté d'une femme de vouloir faire l'amour avec lui. Mais une femme peut voir un homme qui veut faire l'amour avec lui et elle dit non. Vous savez pas pour rien que Dieu a fait les appareils de femme divergente. L'autre est caché. C'est bien caché, il faut vraiment se battre pour l'avoir. L'autre là, lui, vous voyez, dès qu'il est au repos ici, on le perçoit. Même chanson que j'ai porté ici, dès qu'il est au repos, mais bien que j'ai un couvert ici, vous allez voir que il y a quelque chose qui bouge sous ce tapis-là. Ah bon? C'est pour dire que l'homme, lui, je dis bien qu'il a les bonnes pulsions. Je ne parle pas des gens parfois que j'estime un peu anormaux, mais qui estiment que nous, on est anormal parfois. Ouais, ceux qui sont un peu anormaux, eux, une femme, ils sont sages. Je ne dis pas que l'homme ne sera pas fidèle, mais ça peut lui arriver quelquefois lorsqu'il va à Dubaï et qu'il n'est pas avec sa femme, de prendre un peu de moments d'égarement. Mais il revient. Pour revenir au panel pour dire, et je vais conclure cette intervention, c'est que la femme et l'argent, c'est des relations très dangereuses. Il y en a des femmes qui peuvent avoir de l'argent, vous ne saurez jamais. Mais il y en a, lorsqu'elle l'a déjà, elle commence pas à méditer, elle commence pas à vouloir entreprendre, elle commence pas à prendre la grossesse. Et vous savez, l'argent prend beaucoup vite la tête aux gens. L'argent, pour moi, j'estime que c'est même un diable personnifié parce qu'il vous empêche parfois de voir avec lucidité, d'appréhender certains événements. C'est quand peut-être vous avez été éprouvé dans la vie avant que l'argent vous tombe dans les mains, que vous avez la lucidité pour gérer cet argent conséquemment. Mais lorsque vous êtes peut-être une jeune fille de 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous gagnez de l'argent, et que la vie ne vous a pas éprouvé suffisamment, et que vous rencontrez un homme qui lui gagne moins que ça, et que vous l'aimez parce qu'à un moment donné, les parents disent, tiens, il faut te marier, et que vous êtes avec lui, et que vous êtes avec lui, pas parce que vous voyez de l'argent avec lui, mais parce que vous estimez que vous voulez construire une relation amoureuse, à un moment donné, toute relation s'estompe. Regardez même les amitiés. À un moment donné, toute relation connaît de l'évolution de l'évolution. Ça, c'est stop à un moment donné parce qu'on se dit, la même chose fatigue. Regardez, même la votre femme, soit pas vous fatigue, même nos parents. Maman prépare des manger. Personne ne peut me dire ici qu'il n'est pas arrivé des soirs, maman a préparé. On a dit, ça me fatigue. Imaginez maintenant une femme avec qui vous êtes pendant 50 ans. Il y a un moment donné, ça s'estompe. Et qu'est-ce qui reste? C'est les valeurs. Les valeurs qu'on a mis dans ce couple-là. L'amour, l'attention, le respect mutuel qu'on a dans ce couple qui est parfois inégalé et recherché. Lorsque vous êtes une femme vertueuse qui respecte son homme à la maison, lorsque vous êtes une femme qui a de l'attention pour son mari à la maison, lorsque vous êtes une femme qui répond aux besoins de votre ami, de votre amant, lorsque vous êtes une femme qui est la pointure de votre amant, lorsqu'il va dehors, lui-même il est inconfortable, il cherche à rentrer à la maison. Et donc, ces moments d'égarement ne prendront jamais le pas sur le foyer. Et lorsque vous êtes cette femme-là qui a de l'argent, qui vous le mettez à l'aise et tout,
rien que vos atouts, vos qualités, l'amèneront à dire, ah tiens, je ne peux pas retrouver encore comme ça. Et vous voyez beaucoup d'hommes qui le disent. Mais lorsque vous avez une femme qui, parce que vous gagnez un peu d'argent pour descendre les escaliers, il faut que vous descendez pour sache que bon, madame est en train de descendre, il faut que vous parlez dans la maison. Alors, Yasmina Tumboto, on remarque de ces hommes-là qui, lorsque leur femme gagne plus qu'eux, ils sont quand même capables d'aller jusqu'à peut-être empêcher ces femmes-là de continuer à gagner ce salaire-là, de continuer à prospérer dans leur commerce et pour pouvoir arrêter peut-être de se prendre la tête ou de se voir au-dessus de l'homme dans le foyer. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Désolée, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Laisser l'autre vivre sa vie, en fait. Si elle a envie de travailler, de gagner beaucoup d'argent, ça c'est son problème. En fait, c'est ça. Mais d'aucuns estiment que c'est légitime ce que les hommes font. Parce que du moment où la femme va jusqu'à défier l'autorité de l'homme dans la maison, le mari a peut-être raison d'aller faire peut-être quelque chose pour empêcher la femme de pouvoir prospérer dans son commerce. C'est comme l'a dit Barida, ça dépend de ce que fait l'homme en fait. Si l'homme se comporte mal, on se comporte mal aussi avec lui. Tout à fait. Il n'y a pas de... Moi, je dis c'est 50-50. 50-50. Tu donnes 50, je donne 50. Oui, Barida. J'ai une personne que je connais bien, une grande sœur à moi, voilà. C'est une personne, voilà, son salaire est très élevé, plus que son mari. Oui. Mais déjà, la manière dont je lui vois, je vois comment elle est avec son mari, elle respecte le mari. Et malgré tout, c'est pas l'impression, elle respecte le mari en fait. En fait, c'est déjà que l'homme, bel et bien avant qu'ils se sont mariés, on va l'écouter. Ils ont discuté avant, tout ça c'est discute en fait. Tu vas pas te mettre dans une relation parce que tu as envie de te mettre. Tu sais que tu n'as pas l'argent, c'est toi qui vas te mettre dans une relation, bien tu as été marié. Tu t'attends à quoi? Tu connais la femme en fait. Voilà, mais au moins au départ, vous discutez, vous parlez. Déjà, tu devais avoir les qualités de la femme là en fait. Tu devais savoir que bon, la personne là, si elle est un peu... Est-ce que celle-là, si elle est beau, si elle a les moyens, est-ce qu'elle peut se comporter? Mais la dame que je vous parle là, c'est une personne vraiment, c'est même un exemple vraiment à suivre en fait. Parce que son mari est tellement heureux. On les voit sur les réseaux, bien, c'est la femme qui a plus. Mais tu peux voir comment l'homme est bien. Ça n'empêche pas de respecter son mari, de lui donner sa place dans le foyer. Oui, l'homme a toujours l'autorité là. En tant que c'est comme je disais que si tu te comportes bien, définitivement va t'être bien. Mais si tu te comportes mal, tu ne t'attends pas à ce que bon voilà. Oui, très rapidement. Si vous êtes un homme et que votre femme gagne plus que vous, elle apporte plus dans le foyer que vous êtes obligé de faire des concessions dans votre autorité. Voilà. C'est fondamental. Faire des concessions dans leur autorité. Vous ne pouvez plus parler à haute intelligence voix. Comme si c'est vous qui envoyez les enfants. Elle devient partenaire. On va écouter Abdelkader. Là, soyez sincère. Lorsque, par exemple, comme Barida le dit, je suis un homme, je suis journaliste, j'ai un salaire de 60 000 francs CFA. Je vais poser peut-être une dame qui est directrice d'une banque, peut-être qui a 400, 500, 600 000 francs CFA de salaire, c'est-à-dire 10 fois le mien. Et qu'on est ensemble, à un moment donné, ça me dit, ah mais Kader, tu es où? Il faut que je réponde rapidement, je suis à tel endroit. Parce que grâce à elle, mes enfants vont à l'école. Parce qu'il ne faut pas occulter ce pan. Grâce à elle, mes enfants vont à l'école sans que je ne ressens de problème. Parce que les 70 fois que moi je gagne, d'autres gagnent ça et scolarisent des enfants. Et c'est pour moi pour le faire. Et donc, elle vous apporte un réconfort moral terrible qui fait que vous vous êtes maintenu en vie. Et donc, cette femme-là, elle doit être célébrée. Mais être célébrée ne veut pas dire qu'il faut devenir son esclave. Être célébré ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire, non, les problèmes ne manquent nulle part dans la vie. En fait, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose qui règle tout. Vous avez dit quoi? Tout à fait. Donc, forcément, l'homme fait des concessions. C'est-à-dire que quoi? Dès le moment où sa femme gagne beaucoup plus, il ne s'affirme plus totalement. Il est obligé de retirer... Justement, et là, vous rejoignez Abdelkader dans ses propos. Mais par contre, dans le fait qu'il ne s'affirme plus, il y a des nuances à faire. Il ne s'affirme plus, mais dès qu'il constate qu'il y a des soupçons d'infidélité, parce que ça se tue, on est en Afrique ici, on n'est pas en Tanzanie ou bien à Tegucigalpa ou au Bahamas. Lorsque ma femme commet l'adultère, c'est que je suis exposé à une mort brutale et brusque. Donc, si j'ai des soupçons que ma femme, parce qu'elle gagne de l'argent, tout le temps me dit qu'elle est avec le DG, ou bien tout le temps me dit qu'elle va aller voir le ministre, et qu'elle revient voir le ministre à 0h, 1h du matin, c'est parce qu'elle me paye le loyer, c'est parce qu'elle scolarise nos enfants, que je vais lui permettre tout cela. Il y a des choses qui sont permises, mais il faut nuancer. Parce que n'oubliez pas, parce que ce que disait Barida tout à l'heure, il y a des hommes, lorsque la femme commence à faire le maximum, ils ne veulent plus fournir d'efforts au boulot,
Et même s'ils peuvent leur emploi, ils disent bon, j'ai perdu un emploi, on cherche, ils restent à la maison, parce que c'est ça que madame a fait. Et après, c'est les mêmes qui viennent après crier que la femme a commis l'adultère parce qu'à un moment donné, ils ont fui leur responsabilité. Et je dirais autre chose pour dire, pour appuyer un peu ce que Annelle dit. Parce que tout ce qu'on dit ici, il y a des points de vérité dans chacun de ce qu'on dit. Oui. Il y a de ces femmes-là. Et ça résulte du fait que lorsqu'on va se mettre ensemble avec une femme, il faut bien observer. Les détails, moi je le dis toujours, les détails comptent. Un chien ne fait pas des chats. Un éléphant ne fait pas un lionceau. Lorsque vous allez rencontrer, faites attention à ses moindres faits et gestes, à toutes ses manies, à ses mimiques, même jusqu'à ses mimiques pour savoir. Même quand elle veut péter, comment elle pète. Ça vous amène à anticiper certaines réactions à l'avenir. Mais lorsque vous ne prenez pas ça en considération et que la femme trouve de l'argent, devient hautaine. Parce que vous savez, quand on parle de l'argent, la femme devient hautaine, vous les femmes ici, vous ne pouvez pas comprendre parce que l'argent le fait à tout le monde. Je ne sais pas si chacun d'entre vous que vous êtes ici, la première fois de votre vie, en tout cas moi je me rappelle, c'est la première fois de ma vie, non, moi je n'ai même pas touché le million, la première fois de ma vie, où on m'a donné de l'argent, gros, sans un projet dessus pour dire, tiens, va faire ton week-end, je sais comment j'étais devenu impoli. Et s'il y a des gens encore dans cette maison qui étaient encore là, ils vont vous dire que oui, la période là. Et justement, l'argent, c'est don. Lorsqu'il vient dans votre main, lorsque l'argent vient dans votre main, en tant que femme, la femme est d'un esprit faible. La femme ne voit pas plus que l'on sont plus. Dès qu'elle voit l'argent, elle pense que bon, tout est possible. Elle peut faire tout. Avec les campagnes de femmes battantes qui sont lancées sur les réseaux sociaux et autres, elle peut tout de suite changer son physique. Merci à vous, Abdelkader. Mais dans ce cas, Annelle Do, comme Annelle disait, j'aurais été ma question envers vous. Merci à vous, Abdelkader. J'aurais été ma question envers vous, Annelle Do. Lorsque un homme va peut-être empêcher sa femme de continuer à faire fructifier son commerce, est-ce que cela ne dénote pas de la méchanceté? Non, pas de la méchanceté. Je disais que c'est pour protéger en quelque sorte la femme. On va le laisser se défendre. Comment il fait pour protéger quoi? C'est toi qui lui fais réveiller chaque matin. Tu es Jésus, tu es Dieu, tu protèges pourquoi en fait? C'est quoi ton rôle? C'est quoi un combattant, un boxeur en fait? Peut-être c'est un combattant, oui, Annelle. Quand je dis c'est pour les protéger, vous voyez, elles se défendent parce que elles n'ont peut-être pas gardé 10 millions ou bien 5 millions dans la vie. Vous avez déjà gardé 10 millions. Oui, j'en ai gardé même si c'est pas pour vous-même. moi. Même si c'est pas pour vous. Même si c'est pas pour moi, le simple fait d'avoir ça sur moi, je sais ce que ça crée en moi en fait. Ah oui. Même si le simple fait d'avoir ça sur moi, en fait, vous êtes un peu agité quoi. Vous avez tendance à j'ai l'habitude de dire le jour où j'ai 10 millions dans mon compte, je peux me tarer de venir au boulot à 9h. Je sais que même si on me dit reste à la maison, je peux bien. En fait, ça ne va rien te dire. Parce que l'argent vous donne des airs que vous-même, là où vous êtes tout de suite, vous n'allez pas imaginer ça. L'argent vous amène à vous libérer. Non, en fait, c'est pour généraliser. Vous n'allez pas imaginer. Comme ça. Elles sont en train de le dire aujourd'hui parce que quoi? Vous savez, on les protège dans ce sens que quoi? Beaucoup de femmes ne veulent pas être des femmes impolies, mais à cause de l'argent, elles deviennent impolies sans le savoir. En fait, attendez, elles deviennent, attendez, votre comportement, attendez. On va écouter Annelle Do. Lorsqu'ils viennent au village, ceux qui les ont même mis au monde ouvrent le chapeau. C'est l'argent qui a ce pouvoir là. Parce que l'argent vous donne un pouvoir. Et l'argent, le pouvoir que cela vous donne, vous-même, vous n'arrivez pas à contrôler ça. Ça vous donne de l'assurance. Et c'est parce que vous n'arrivez pas à contrôler cela. Parce que vous allez facilement manquer de respect à votre mari sans même. Pour vous, ça ne sera pas de manque de respect. Mais déjà, pour lui, c'est un manque de respect. Et c'est cela. Mais cela peut se contrôler. Mais cela peut se contrôler de mille et une manières. Mais cela peut se contrôler de mille et une manières sans forcément passer par peut-être des voies occultes pour empêcher cette femme-là à s'émerger. Vous allez voir que le cas de Jean, l'homme, ne fait pas grand-chose ou bien il gagne moins que sa femme. Et finalement, c'est l'homme là qui va encore tromper sa femme. Vous allez voir que c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? C'est juste parce qu'on lui manque de respect, mais il ne peut pas parler. Parce que la femme lui donne au moins l'assurance de mettre ses enfants à l'école. C'est que ses enfants ont une bonne éducation. Ce qui fait qu'il est dedans, mais il ne peut pas se libérer parce que. Mais Annelle Do, protéger sa femme, oui, on est d'accord. Donc finalement, c'est lui qui devient l'empêcher c'est lui qui va chercher le réconfort. Mais pourquoi peut-être passer par des moyens occultes pour pouvoir empêcher peut-être ces femmes-là à pouvoir émerger? Vous savez, est-ce que c'est pas parce que l'homme aussi a eu déjà le manque de confiance en lui qui l'empêche de pouvoir s'exprimer? Pour protéger, c'est pour ça que je dis toujours, pour protéger la femme, c'est que quoi? Ce n'est pas de l'empêcher d'avoir, pour moi, ce n'est pas de l'empêcher de gagner plus que moi. C'est de tout faire pour garder
mes responsabilités primaires d'homme. C'est-à-dire que quoi, il y a des choses que je ne permettrai à ma femme jamais de le faire. C'est que ce qui est Mais de dans mon le devoir, cas où je vous le ferai n'avez toujours. pas les moyens pour, et que c'est la femme qui vous aide, qui vous appuie, vous C'est faites comment? c'est pour ça il faut toujours avoir un certain nombre de moyens avant de dire que vous voulez aller prendre une femme. Parce que si vous n'en avez pas, attendez, si vous n'en avez pas pour faire les primaires, vous savez, la femme vous porte, attendez, la femme vous porte un peu plus de respect. Elle a voulu dire ça tout à l'heure. Elle a dit au cas où il le faisait, au cas où il le faisait et il ne le fait plus aujourd'hui. Donc on sait au moins que vous n'êtes pas un paresseux. Oui. Mais maintenant, vous qui venez vous marier parce que votre femme vient d'une famille riche, elle préfinance même votre mariage, vous êtes en couple et vous n'arrivez jamais à être au-dessus. Vous n'allez jamais être au-dessus. Elle sera toujours Une petite l'homme question avant de vous, l'homme, revenir à serez vous, la femme. Abdelkader. Yasmina Toumboto a dit tout à l'heure, elle, quand elle est en couple, c'est du 50-50. Vous, quand vous êtes en couple, comment vous gérez les finances? Impossible de permettre du 50-50 chez moi. Impossible. C'est-à-dire quoi, sur une échelle de 100, vous faites 90, les 100 ou m'appartiennent. 80, 20. Non, les 100% vous appartiennent. Ok, donc pourquoi je le dis? Je permets à ma femme. Mais est-ce que gagne ma femme, ce que gagne ma femme. Si la gestion financière, c'est-à-dire vous faites du 100%, est-ce que vous empêchez parfois votre femme de contribuer aux besoins? J'ai dit tout à l'heure, il y a les besoins primaires, les choses primaires de la maison. C'est quoi ces besoins-là? Les besoins primaires, c'est que les trucs de base, c'est-à-dire que quoi, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est pour moi. Les abonnements, tout ce qu'on fait à la maison, c'est pour moi. Envoyer mes enfants à l'école, c'est pour moi. Maintenant, le manger des enfants, le plaisir des enfants, habiller les enfants, le mère elle peut s'en charger. Ça ne veut pas dire que je ne contribue pas. Je sais, peut-être le besoin pour ça, c'est 100 000, mais je dépose 50 000, sachant que ça manque, elle va compléter pour le faire. Son argent, c'est pour se rendre toute belle. Encore que là, je contribue encore. Je vais poser la question à Barry Dagoni. Lorsque vous êtes en couple, mes liens d'homme. Je vais poser la même question à Barry Dagoni. Elle peut avoir 5 millions pour construire pour ses enfants. Mais chez moi, vous faites du 100%. Je garde mes liens d'homme. Elle fait du 50%. Vous savez, ma femme... On va revenir à vous, Aneldo. Barry Dagoni, lorsque vous êtes en relation, Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. On vivra toujours Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. Si mon salaire me permet de payer... Aneldo, permettez-moi s'il vous plaît. Lorsque... Je vais répéter la même question à Barry Dagoni. Attendez, elle me pose une question. Mais c'est moi, je pose les questions ici. Donc, je vais revenir à vous tout à l'heure. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, Barry Dagoni, lorsque vous êtes en relation, vous faites du 50-50 ou comment vous gérez les finances dans votre couple? Je fais du 50-50. Je fais du 50-50. Et je ne vais pas faire du 50-50 si tu ne te comportes pas bien. Si tu te comportes mal. Moi, donc, je peux faire du 50-50 vous contribuez aux besoins de la maison, aux besoins du foyer en fonction du comportement de votre partenaël. Je ne vais pas faire quelque chose qu'après, bon, voilà, vous allez regretter. C'est une perte, en fait. Oui, Yasmina Toumboto, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, je voulais poser la question à Naël pour savoir si, maintenant, par exemple... je vous le permets. Ok, merci beaucoup. Par exemple, si sa femme gagne 100 000 et lui, il gagne 50 000. Donc, les 50 000, en sachant bien que ces 50 000 ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. Comment il va faire? Comment il va gérer la situation? Les 50 000 ne peuvent pas être insuffisants pour subvenir aux besoins de ma famille parce que je me suis permis d'avoir cette famille parce que je sais que mes revenus vont me permettre de gérer ça. Donc ça veut dire que quoi? Si j'ai un salaire de 50 000, je sais peut-être que strictement, c'est ça que j'ai pendant le mois. Vous n'allez pas me voir aller louer un appartement de 50 000 le mois. Même si ma femme... Et si la femme demande de vous aider? C'est l'erreur à ne pas commettre au fait. Parce que vous savez, la femme agit, comme elle a dit, la femme agit au gré de ses humeurs. Donc le jouet ne sera pas... Vous êtes deux dans un couple. On va revenir à vous. Je ne suis pas seule. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure et je m'adresse maintenant à Abdelkader. Est-ce que le fait qu'un homme aille jusqu'à peut-être emprunter des moyens occultes pour empêcher sa femme de gagner peut-être un salaire plus que lui ne dénote pas de la méchanceté? Parce qu'on peut réclamer son autorité dans un foyer sans pour autant passer par ces moyens-là. On va écouter Abdelkader. Quelque chose quand même à nos amis internautes ce matin. Que vous soyez homme ou femme, qui ne soient pas encore engagés, il faut réfléchir beaucoup. Tu ne peux pas énormément avant de vous engager. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour la vie de couple. Hein. Il faut vraiment réfléchir pour voir, est-ce que celui avec qui je veux m'engager là, si demain je suis nanti, est-ce qu'il ne sera pas jaloux? Il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme
ça c'est une sincérité, tout comme il y a des femmes qui sont jalouses de la réussite de leur homme. C'est-à-dire, lorsque la réussite est exponentielle, il y a des femmes qui sont jalouses de cette réussite-là. On ne sait pas comment on peut l'expliquer, mais c'est leur nature. Et dès que vous détectez une once de jalousie, refusez ça. Parce que la jalousie, elle est corrosive, nuisible, destructive. La jalousie peut même empoisonner quelqu'un par inadvertance. Pour revenir à ce que vous avez posé comme question, qui est une question très pertinente, qui fait objet de commentaires moult au sein de l'opinion, sans une réelle appréhension du phénomène. Vous savez, je suis Yoruba, né Yoruba. Oui. Et je peux me taguer, je dis, comme Analyse aime se taguer de la culture Adja, je pense que la culture Yoruba est une culture célébrée à travers le monde et qui a été copiée par beaucoup. Il y a ce qu'on dit en Yoruba, au THO Agbamale. Il a piétiné le pagne de l'aîné, du vieux, du sage. Oui. Vous voyez un peu? Et cet adage-là, il y a beaucoup de choses qui sont mises dedans. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes quelqu'un sur terre et que vous manquez de respect à quelqu'un, il y a des manières pour résoudre cela. Je dis bien, lorsque vous êtes quelqu'un qui manquait de respect à quelqu'un, on dit au THO Agbamale. Il y a des manières pour résoudre cela. D'autres, ils vont par la voie la plus forte. D'autres, ils vont par la voie douce. D'autres vous cherchent à vous donner une leçon. Ceux qui vont par la voie la plus forte, la voie la plus destructive, pour moi, sont condamnables. Ceux qui veulent vous donner une leçon, une correction, pour moi, sont encouragés parce qu'ils ont la possibilité d'aller à l'extrême, mais ils veulent vous interpeller. Parce que vous savez, une vie, si on n'a pas de garde-fous, vous savez, même le revenant, quand il y a toujours quelqu'un qui a le bois derrière lui. Sinon, il sera livré à lui-même. Vous savez, la liberté, lorsqu'elle est offerte totalement là, parfois on ne se rend pas compte soi-même qu'on commet des impairs. Et même dans les impairs, vous savez, tout à l'heure on parle de l'argent, même hier on a parlé du bonheur, j'ai écouté beaucoup de choses. L'argent, si vous le connaissez vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'argent. Il y a des gens qui dépensent mais qui ne connaissent pas l'argent. Quand on parle d'état d'esprit, état d'âme, de bonheur, il y a des gens qui pensent qu'ils sont, mais qui ne le connaissent pas. Mais est-ce que pour vous, c'est légitime qu'un homme passe par ses moyens pour empêcher sa femme? Lorsqu'on commet cette correction, lorsqu'on fait cette correction à quelqu'un, c'est pour lui donner une leçon. On ne fait pas comme ça. Dans la vie, on ne fait pas comme ça. Mais il y a des gens, parce que vous êtes une femme nantie, parce que vous avez votre voiture, parce que vous êtes barré d'agonie, parce que vous n'aimez pas parler forte, il peut estimer que votre nature là est une insulte à sa personne. Mais est-ce que parfois on ne pousse pas le bouchon trop loin à vouloir donner une leçon à ces personnes? Je viens. C'est pour vous dire, et là je m'embrouille un peu dans mon raisonnement, c'est pour vous dire que ceux qui commettent ça, c'est juste pour préserver d'abord, la femme. Seconde chose, je viens pour lui donner une leçon. Parce que, vous savez, il y a une chose. Oui. Lorsque dans la vie, et ça c'est prouvé par les plus grands spiritualistes, lorsque dans la vie, tout vous marche, à tout moment, et comme vous ne connaissez pas des périodes de sécheresse, d'involution, pour que l'évolution renaisse, c'est que vous êtes caractérisé par deux choses. Soit une mort brutale, ou une chute désespérante qui va épuiser, il y a des chutes parfois qui reprennent tout ce qui est venu déjà. Vous voyez un peu. Et donc, l'homme qui va pour qu'il cherche à assagir, on appelle ça, il veut assagir sa femme. Parce que la femme commence pas à prendre des airs, elle commence pas à lui manquer de respect. Il n'a plus rien. Et lorsqu'il analyse, il fait son diagnostic. Son diagnostic lui dit... Bon, qu'est-ce qui amène la femme à aller bottomiser un homme? Qu'est-ce qui amène la femme à amener le nom de sa co-épouse chez un charlatan? Qu'est-ce qui amène la femme à aller chez un charlatan pour dire il faut vraiment que nous blé. Il faut que elle peut le faire, mais l'homme lui ne demande pas de la tuer. Voilà. Il dit juste il faut juste écouter, ralentir un peu le temps qu'on puisse se reprendre pour que ça reprenne. Et il s'assure, je vous dis, il s'assure que ça reprenne parce que il sait que c'est tributaire, mais il veut juste s'assurer d'une chose, que cette femme-là ne lui manque pas de respect. Je vous dis très bien, même vous-même en tant qu'enfant, le jour où vous commencez par rénover la maison de vos parents, le jour où vous commencez par faire certaines choses, si le parent, de son vivant, dès que vous êtes enfant, n'a pas su imposer son autorité de façon féroce, vous allez lui manquer de respect sans savoir. Vous savez, le manque de respect, c'est quelque chose qui empoisonne les relations. C'est quelque chose qui réveille la plus noirceur des humains. Il y a des gens qui ont horreur du manque de respect. Et donc, pour ne pas que vous tombiez dans cette clivage, acceptez que des gens veuillent vous donner une correction. Parce qu'il y a des hommes, parfois, qui peuvent dire, n'a rébibleni. Il y a des hommes comme ça. Anel Dou et moi, il a narré une histoire où l'homme a
il a vidé le corps de sa femme pour offrir parce que il a distribué. Ça c'est méchant. Ça par exemple c'est méchant. Mais l'homme qui veut amener, il cherche à travers un moyen pour que la femme vienne chercher le réconfort auprès de lui, pour qu'il soit son messie, pour qu'elle reste sous son plumage. C'est parce qu'il veut rester. Parce que n'oubliez pas que les hommes sont de vrais managers. Mais le père de famille est un manager. Dans quel cas le salaire de la femme pose un problème dans le foyer, même si d'aucuns estiment que ce n'est pas le fait qu'elle gagne un salaire plus que l'homme qui pose le problème, mais parce que cela remet en question la soumission de la femme. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Ne regardez pas Tifa parce qu'elle a un joli nez pour l'épouser. Ne regardez pas Yasminat parce que son teint est sévère. Elle a de beaux yeux et que c'est pour ça qu'il faut l'épouser. Ne regardez pas Barida parce que bon, ses lèvres sont aussi ça pour l'épouser. Mais allez au-delà de ce que vous voyez de façon cosmétique. Allez au-delà des 6 mois que vous avez passé à la personne ou des 2 ans que vous avez passé à la personne pour jauger, éprouver les gens dans les relations pour appréhender un peu ce qu'ils valent et quelles sont leurs émotions. Lorsque vous n'avez pas anticipé sur les émotions de quelqu'un et que vous vous mettez en couple parce que vous avez vécu que des moments de bonheur et qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui naît et que vous, homme, vous n'êtes plus en position et qu'elle est là, la femme qui est naturellement autoritaire. Il y a des femmes qui sont naturellement autoritaires. Il y a des femmes qui ont horreur qu'un homme leur dise quelque chose. C'est comme ça dans le souci. Vous regardez, il y a des femmes qui ont horreur qu'un homme leur dise quelque chose. C'est leur nature. Vous êtes obligé de les assister comme ça. Mais Abdel, quand vous êtes en relation, vous gérez les finances comment? Vous faites du 100% ou du 50%? Je vais vous dire quelque chose. Moi... Non, répondez d'abord. Je vous réponds, mais il faut que j'explique. Parce que... Donnez d'abord un chiffre. Donnez d'abord un pourcentage. 50, 50, 80, 20 ou 90, 10. L'argumentaire soutient notre thèse. Lorsque je marie une femme, parce que moi, vous savez, chaque homme, en qui parle là, il parle de ce qu'il a vu, de sa maman. Vous aussi, demain, vous êtes dans une fois par rapport à ce que votre maman a fait comme relation. Moi, mon père, il est d'un autoritarisme béat. Moi, même si je gagne, donne 10% dans le foyer, que la femme donne 90%, vous ne le verrez pas. Soit elle accepte cette autorité, parce que moi, je suis radical, vous me connaissez très bien. Soit elle accepte ou elle dégage. Il n'y a pas de concession sur certains plans. C'est pas méchant ça. Je peux faire des compromis, mais pas de compromission. Je peux faire des concessions, mais qui ne touchent pas à mon honorabilité, à ma dignité et à mon autorité dans le foyer, en famille, dans sa famille. Et tout ce qu'elle apporte de plus que moi dans le foyer reste un secret entre nous. Le jour où je la prends dehors, le couple est mort. Alors, si on s'entend sur ça, Barida Goni, c'est bon. Un petit commentaire. Bon, je vais dire que s'il faille... bon, j'ai envie de parler. Allez-y. Mais bon, je ne sais pas si on a sur le temps, mais bon, la plupart du temps, les hommes qui parlent comme ça, désolé, je ne dis pas que c'est vous, hein, mais ce sont les hommes qui ont peut-être grandi dans des milieux où, bon, voilà, bon, c'était la maman qui faisait un peu tout, et bon, ils n'ont pas trop eu ce genre d'amour, là, quoi. Donc, quand ils vont vouloir se marier, ils veulent que, bon, voilà, ça, il y a des hommes déjà orgueilleux, désolé, il y a des hommes naturellement orgueilleux. Il y a des hommes naturellement orgueilleux, en fait. Donc, du coup, tu as affaire à un homme orgueilleux, il y a tellement de problèmes. Quand tu as affaire à un homme orgueilleux déjà, et s'il gagne... orgueilleux, être fier. Non. Moi, par exemple, moi, je parle avec un homme orgueilleux. Si tu es orgueilleux, il faut prendre et toi et ton orgueil, et ton amour et ton argent. Dégager. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais c'est je vais dire que ce qui est bien, c'est que faudrait pas que l'homme puisse être complexé. C'est tout. Et il ne doit pas avoir de problème d'estime de soi. Si tu n'as pas ce problème, voilà, ça va aller en fait. Mais si tu as tout le temps des problèmes, et vous savez, la plupart du temps, les hommes qui font ce genre de choses-là, qui se sentent comme ça, ce sont des gens qui sont des illettrés. Ce sont des gens qui sont pas à l'école. Vous aurez compris, Barida Goni. Annette, pour conclure. Parce que quelqu'un qui est éduqué ne va pas réfléchir comme un villageois en fait. Comme un dernier mot, je ne serai pas contre le fait que ma femme gagne plus que moi. Et je vais mais vous pouvez l'empêcher de travailler pour avoir de l'argent. Mais vous avez dit ça sur le plateau. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais même l'encourager à gagner beaucoup plus. Voilà, vous changez de bouche. Si elle me prend les enfants partis. Si elle me menace qu'elle me prend les enfants partis. Oui, très rapidement. Abdelkader a dit, le journaliste, c'est l'argument qui soutient sa thèse. Donc, attendez, laissez-moi parler. Conclusion, Neldo. Je l'aide. Conclusion. Si son niveau lui permet de gagner beaucoup plus que moi, je vais l'accompagner. Mais
besoins primaires de mon foyer, vous prenez les devants. Je prends les devants parce que le manque de respect viendra de là. Merci Aneldo. Yasmina Toumboto pour conclure. Je ne permettrai pas à ma femme de faire un certain nombre de choses parce que c'est quand la femme commence à faire ça. Vous pouvez prendre les garde-fous. Vous pouvez prendre les garde-fous comme mais la femme, on ne contrôle pas la femme. Merci à vous Aneldo. Yasmina Toumboto, quelques mots pour conclure. Moi je veux dire que très rapidement que c'est très méchant d'empêcher la femme de travailler pour avoir de l'argent. Je ne l'empêche pas de travailler. Vous l'avez dit. Laissez-la travailler, s'il vous plaît. Il y a tellement de moyens. On va écouter Yasmina Toumboto. Anna, vous me laissez un peu, s'il vous plaît. Il y a tellement de moyens de protection et il faut protéger une personne, non pas pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a des moyens, vous pouvez protéger la personne et donc laisser la personne libre de faire ce qu'elle veut en fait. Donc voilà, moi je veux dire ça. Et tout dépend en fait des personnes. Ça dépend de la manière dont vous étiez quand vous étiez pauvre et lorsque vous allez avoir l'argent, c'est que ça va en créer. Merci à vous Yasmina Toumboto, merci à tout un chacun de vous, merci pour vos commentaires, vos avis, vos impressions, merci. Et ce sera tout pour le panel de discussion de ce vendredi matin, également la fin de Free Matin de ce vendredi matin. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à tout un chacun de vous sur ce plateau, merci pour vos avis, vos commentaires. Je serais quand même ravie si on pourrait avoir une partie 2, peut-être Francis Farani serait d'accord avec moi. Et ce sera tout. Merci à vous, chers internautes. Merci pour toute l'attention accordée à cette émission. Belle suite de programme en compagnie de EZAE.